tranquillement. Et puis nous, on va parler ensemble coup de cœur lecture avec Tiffen Pfeiffer que je vais aller rejoindre sympathiquement et joyeusement pour les coups de cœur lecture du jour. Aujourd'hui, Tiffen, vous avez décidé de nous parler de la phobie, de la saleté et des virus. Pourquoi ? Mais parce que c'est quelque chose qui est assez répandu en fait. Maintenant, on fait attention, on se lave les mains, on se méfie des gens qui toussent, surtout en ce moment. C'est clair. Et en fait, il y a la littérature jeunesse qui s'est un petit peu emparée du sujet. Et ce premier livre est dédié aux enfants à partir de 6 ans. Alors ça s'appelle La vie rêvée de Monsieur Magnac, d'Adèle Tariel et de Jérôme Perra, à l'étagère du bas. Et moi, ce qui m'a plu déjà, c'est le premier visuel. Je me suis dit, j'ai envie de rencontrer ce Monsieur Magnac. Et figurez-vous que ce Monsieur Magnac est très spécial. En fait, le matin, il se lève, il balaye, il aspire, il nettoie tout. Après, il part au travail et figurez-vous qu'il travaille dans une usine qui fabrique des produits ménagers qui s'appelle Tumicrobe. Donc en fait, toute sa vie est occupée à chasser les microbes et les bactéries. Et pour lui, chaque chose doit être à sa place, tout doit être bien ordonné. En fait, la propreté, c'est toute sa vie. Il a vraiment la phobie en fait des microbes et des bactéries. Mais le problème, c'est que du coup, il n'a pas d'amis. Un jour arrive dans sa vie Émilie Saut-du-Lit, une nouvelle collègue. J'aime beaucoup le petit nom déjà, Émilie Saut-du-Lit. Comme elle saute du lit, imaginez, regardez, elle n'est jamais tout à fait bien coiffée, elle a des taches sur sa blouse, elle est un peu négligée, on va dire. Et le problème, c'est que lui, tout d'un coup, il se rend compte qu'il ressent quelque chose pour elle, alors ça le perturbe beaucoup. Et c'est la base de cette histoire. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, déjà parce qu'il est tout orangé, alors ça fait un effet très particulier. Et puis, c'est de grands aplats de couleurs, donc ça vous propulse vraiment dans ce monde un petit peu étonnant. Les personnages sont très attachants puisqu'ils ont tous des défauts. Alors, il y a la personne très négligée, la personne complètement obsessionnelle. Et ces deux mondes se rencontrent. J'ai trouvé ça intéressant pour les enfants parce que justement, dans ce monde où on leur dit de se laver les mains, de ne pas manger ce qui est tombé par terre, ça permet aussi de relativiser et ça parle de la peur. Alors, la peur du virus, mais toutes les peurs en général. Vous savez, la peur du loup, la peur de l'aventure, un petit peu, ça aborde ça de cette manière-là. Alors, je ne vais pas vous raconter la fin, mais sachez que Monsieur Magnac, évidemment, va aller au-delà de ses peurs. Ah, il finit par surmonter ses peurs ? Évidemment, il lui arrive une merveilleuse aventure. D'accord. Donc, je vous le conseille, c'est un conte philosophique, moderne, c'est accessible aux jeunes enfants, et puis ça permet de relativiser. Attention, les virus, la saleté, les microbes, on peut en faire quelque chose quand même. Oui. La vie rêvée de Monsieur Magnac. Voilà, ça c'est la première sélection. Parfois, les auteurs vont, on va dire, bien plus loin. Ils utilisent cette peur des virus et des bactéries pour provoquer d'autres histoires assez surprenantes. Oui, alors c'est très à la mode en ce moment pour les histoires pour les adolescents, en fait, pour ce qu'on appelle les dystopies. Vous savez, Pascal, c'est ces univers complètement créés de toutes pièces, mais très sombres. Et en ce moment, du coup, fini la peur de la guerre, la peur des attaques nucléaires, etc. Pour les adolescents, c'est la peur des virus qu'on agite. Et dans ce roman-là, Killer T de Robert Muchamore, donc qui est publié chez Casterman, en fait, c'est cette toile de fond qu'on retrouve. Il y a 2 lycéens qui se rencontrent. Charlie, une jeune fille qui est accusée d'avoir mis une bombe, et Harry, qui lui rêve d'être journaliste, qui lie une sorte d'amitié. Et à l'âge adulte, quand ils sont très jeunes adultes, il y a un virus qui commence à se répandre, qui attaque l'intestin. Une sorte de gastro un peu permanente. Alors, c'est pas très grave en général, mais ça peut quand même tuer. C'est un petit peu comme le coronavirus, si vous voulez. Il y a la grippe qui tue aussi. Non, mais c'est pas très grave en général, mais si vous êtes un peu affaibli, c'est compliqué. Alors, Harry, lui, comme il est journaliste, il voudrait savoir d'où ça sort, comment ça se répand. Et Charlie, elle se retrouve à travailler dans un labo clandestin. Donc, elle pourrait faire partie des gens qui fabriquent ce genre de virus ou qui fabriquent les antidotes. Donc, si vous voulez, on a tout cet univers un petit peu particulier. Je pense que ça plaira beaucoup aux ados parce qu'il y a à la fois les menaces mafieuses, les menaces sanitaires, l'amour, l'amitié, évidemment, et puis une toile de fond sur les manipulations génétiques parce que dans ces nouveaux labos, on peut aussi choisir de modifier son corps s'il ne nous plaît pas tout à fait, d'avoir un nouveau bronzage, plus de muscles, voilà. Donc c'est vraiment un futur passionnant et ça interroge aussi sur l'émergence de nouveaux virus et comment on y ferait face. Parfait. Ça va plaire à votre voisin Romain Lachère qui va nous faire découvrir des vidéos surprenantes et un court-métrage qui, à mon avis, va vous scotcher devant votre téléviseur ou devant vos écrans connectés. J'en dis pas plus. On reste au rayon livre pour l'instant. Qui dit monde aseptisé dit aussi parfois nourriture aseptisée et contrôlée. Et c'est votre dernier coup de cœur. Oui, alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Jardin d'hiver. C'est un coup d'essai et c'est un coup de maître de Paul Ray, publié chez Sarbacane. Alors là, on est aussi parti dans le futur. Et il y a une bactérie, cette fois, pas un virus, une bactérie qui a ravagé toute la vie végétale sur Terre. Il n'y a plus rien qui pousse. Donc, c'est pas grave parce qu'il y a une entreprise, une multinationale, Synthesia,
qui fournit à tout le monde des pilules OGM avec de la nourriture prête à ingérer. Alors ça produit même des plats tout faits, et y compris aux restaurateurs. Alors les anciens restaurateurs sont assez tristes parce que eux ils travaillaient avec des plantes, voilà, aussi des aromates, des légumes. Donc ils gardent cette nostalgie. Et on voit qu'en fait il y a un monde un peu parallèle qui se développe. Vous le voyez, il y en a qui ont des serres cachées, il y a du trafic de graines, mais tout ça c'est sévèrement réprimé par des milices parce qu'on considère désormais que les plantes sont des menaces. Très Donc bien. c'est une bande dessinée très très intéressante sur ça, sur voilà, est-ce qu'on menace la planète, est-ce que c'est la planète qui nous menacera peut-être un jour. Non, on n'a pas assez de 2 minutes pour y répondre, voilà. c'est pas possible. Donc c'est les figures intéressantes de la guérilla, de la dictature et de notre place sur la Terre. Une bande dessinée futuriste et passionnante. Oui, Jardin d'hiver. Je vous la conseille, voilà. La sélection livre si nous à mangerons retrouver. des pilules à l'avenir. Mais bien sûr, à retrouver aussi sur le net, pourquoi pas, à tout moment. Merci Tiffaine, vous restez avec nous jusqu'au bout.